Je suis Isabelle Lemelin. Je suis docteur en exégèse biblique, chargée de cours ou professeure enseignante à l'Université du Québec à Montréal. Je suis membre du chantier Religion, féminisme et genre du RECEF. Et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, tous et surtout toutes, pour cet événement que je considère historique, soit le 40e anniversaire du réseau Femmes et Ministères, beau et grand réseau. C'est un honneur pour moi d'animer cet événement, d'avoir été invitée par Gisèle Turcot et de vous savoir réunis tous ensemble aujourd'hui, même si on est séparés physiquement, au moins ça a facilité la rencontre que nous allons aujourd'hui partager ensemble. Vous le savez, 40, ce n'est pas un nombre anodin, c'est le nombre qui est le plus utilisé dans la Bible. Il y a évidemment les 40 jours et les 40 nuits de pluie lors du déluge, les 40 jours et les 40 nuits passées par Moïse sur le mont Sinaï. Il y a aussi, évidemment, les 40 jours et les 40 nuits passées par Jésus dans le désert au lendemain de son matin. Donc, évidemment, 40, c'est souvent le temps requis pour entendre la volonté de Dieu et s'imprégner de ses paroles pour qu'advienne une véritable rencontre avec Dieu. Cela dit, on l'a appris un peu à la dure au cours des dernières années, 40, c'est aussi un temps requis dans le monde plus prosaïque pour s'assurer qu'on lève un doute. On parle de quarantaine, je vous rappelle que non, nous ne sommes plus enfermés et que les conditions aujourd'hui ont changé pour lever les doutes. L'expression est demeurée, toutefois. Puis, il y a les années. 40 ans, ce n'est pas rien. En fait, dans la tradition juive, c'est même l'âge de raison. Et ce n'est pas anodin non plus que le peuple hébreu ait dû séjourner tout ce temps dans le désert, que les rois les plus respectés, on parle ici de David, Salomon, Joas, aient eu des règnes de cette durée et qu'Isaac, entre autres, ait dû attendre cet âge pour se marier. Dans la Bible, donc, c'est le chiffre du passage et de la transformation qui est marqué par l'intervention divine et qui aboutit presque toujours à une nouvelle alliance ou à une nouvelle configuration des relations. Dans l'islam, c'est l'âge où Mohammed a reçu la révélation de l'ange Gabriel. Dans le bouddhisme, c'est le temps du prêche de Siddhartha Gautama, dit le Bouddha. Et c'est aussi le temps qui a été nécessaire pour les femmes au Québec afin d'obtenir le droit de vote. Nous sommes arrivés aussi à 40 ans pour le réseau Femmes et Ministères, mais les espoirs sont très différents. La sagesse populaire, si elle existe, considère traditionnellement le cap de la quarantaine comme un tournant essentiel, voire comme le midi de l'existence. Et aujourd'hui, pour une première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est bel et bien le cas, car 40 ans coïncide avec le milieu de l'espérance de vie à la naissance. 40 ans, c'est un moment de passage, mais ça peut aussi évidemment être un moment de crise, dépendamment de la façon dont on considère ce mot grec qui signifie distinguer, choisir, séparer et décider. De manière générale, entendons-nous, 40 ans, c'est un temps de transition, de retour sur soi, d'introspection qui idéalement débouche sur un changement profond. Si naguère, ce n'était pas rien de recevoir une révélation angélique, de vivre si longtemps ou de célébrer des noces d'émeraude, on peut encore dire aujourd'hui, sans ange ni trompette, que 40 ans, ça se souligne. Entre autres parce que c'est, qu'on le veuille ou non, un moment pour célébrer toutes les relations qui ont été créées ou maintenues au fil de ces années. Ça en fait du monde, 40 ans. Ça en fait des rencontres, des amitiés, des luttes, et il convient aujourd'hui de le saluer. C'est à tout cela, évidemment, que vous avez été conviés. Et pour commencer, j'aimerais en profiter pour saluer Anine Parent, la doyenne des membres du réseau Femmes et Ministères, qui est là
depuis le premier jour. Annine Parent est, en effet, cofondatrice avec Lise Baroni, Rita Beauchamp, Élisabeth Lasselle, Rolande Parot et Gisèle Turcot, fondatrice de ce vaste réseau. Autrice de maints textes sur les femmes dans l'Église, lesquels sont accessibles sur le site qu'entretient Demain de maîtresse, si je puis me permettre, Pauline Jacob. Annine Parent est une travailleuse acharnée et toute sa vie, elle a fait preuve d'une remarquable ténacité. Il me fait donc plaisir de maintenant lui céder la parole. Bonjour tout le monde. Merci Isabelle pour ta présentation, puis merci aussi pour ta bonne collaboration tout au long de la préparation de cet événement qui souligne nos 40 ans d'existence. Merci. Au nom du conseil d'administration, Gisèle Turcot, Marie Bergeron, Jocelyne Biron, je vous remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Votre présence est grandement appréciée. Elle nous rappelle votre support et votre appui, et cela vraiment nous fait grand bien. Permettez-moi de saluer d'une façon toute spéciale toutes celles qui se sont jointes au réseau au fil des années. On a fait route ensemble, dans les bons comme dans les mauvais jours. On a vécu ensemble des moments sombres, mais aussi des moments de grand enthousiasme qui nous motivaient à toujours avancer et à durer. On peut dire que 40 ans, c'est long, mais 40 ans, c'est aussi court en même temps. Et nous sommes bien conscientes que ce n'est qu'une première étape dans la réalisation de nos objectifs. Nous avons travaillé à la reconnaissance effective des femmes en Église. J'aime rappeler qu'au départ, la majorité des femmes et ministères étaient issues des mouvements d'action catholique. Alors, le voir, juger, agir, éclairé par la parole de Dieu, était notre méthode de travail. Nous avons travaillé ensemble, théologiennes et praticiennes. Nous avons multiplié les études, les recherches, les rencontres de toutes sortes. Nous avons créé des alliances avec nos consoeurs d'ici et d'ailleurs. Nous avons interpellé plus d'une fois notre épiscopat. Nous avons participé aux différentes consultations concernant la vie et l'avenir de l'Église. Les pas ont été faits, nous nous en réjouissons, mais il en reste encore à faire. Le bilan préparé par Anne-Marie Ricard et que nous vous présentons aujourd'hui, nous en parlerons plus longuement. Et si aujourd'hui, on est en mesure de présenter un tel bilan, un bilan bien étoffé, c'est grâce à vous toutes, grâce à votre détermination et à votre courage. Merci Anne-Marie d'avoir fait ce gros travail. Il sera impossible d'effacer les traces de ce chemin parcouru avec tant de vaillance, d'ouverture, des fois engagée et engageante. Cependant, après 40 ans, et face à des changements sociaux et ecclésiaux importants, de multiples questions pointent à l'horizon. Qui prendra la relève et comment? Dans quelle forme de travail et de stratégie les femmes et les hommes de la nouvelle génération utiliseront-ils leur pouvoir de transformation vers une Église égalitaire? Quant à moi, je crois qu'il est bon de prendre le risque de la confiance. Oui. Le risque de la confiance qui a été la nôtre tout au long de notre route. Ils sauront relever les nouveaux défis dans les temps incertains que nous vivons. Finalement, un merci très personnel et affectueux à chacune et à chacun avec qui j'ai eu le privilège de marcher sur la longue route. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est la célébration. Alors, célébrons puis fêtons nos 40 ans. Alors, bonne journée à toutes. Merci beaucoup, Annine. Aujourd'hui, si nous célébrons 40 ans, le 40e anniversaire du réseau, c'est un peu, voire beaucoup, grâce à elle. Et il importe aussi de le souligner. Donc, j'invite Gisèle Turcot et Marie Bergeron à rendre hommage à cette fondatrice. Alors aujourd'hui, chère Annine, tu m'enlèves un peu les mots de la bouche quand tu dis que tu as marché et que nous avons marché longtemps. Alors pourquoi pas saluer Félix Leclerc qui dit « Mais moi, mes souliers ont beaucoup, beaucoup voyagé ». Alors, ça serait justement l'heure de t'offrir une paire de chaussures neuves
comme c'est un rituel en certaines occasions, et puis pour remplacer celle que tu as vraiment usée à parcourir autant de kilomètres depuis 40 ans. Je me souviens de l'enthousiasme que tu as manifesté dès le début à l'idée de rassembler des femmes pour échanger sur leur expérience de travailleuse en Église. Je disais que tu avais été très enthousiaste à l'idée de rassembler des femmes pour échanger entre elles sur leur expérience de travailleuse en Église. Tu es entrée dans la danse vite avec tes escarpins pour entraîner d'autres femmes mandatées par leur évêque. Tu étais déjà membre de l'équipe de pastoral social au diocèse de Québec et nommée répondante à la condition des femmes. Au réseau, dès les premiers échanges entre nous, praticienne en pastoral, enseignante en théologie, nous avons trouvé moyen de partager nos expériences. Mais tu nous as tout de suite mis à l'oreille que pour garder notre liberté de réflexion, notre liberté de parole, c'était mieux d'agir discrètement. Autrement dit, tu nous invitais à chausser nos pantoufles pour ne pas trop faire de bruit trop vite, pour ne pas faire peur non plus. Mais peu de temps. De toute façon, après la création du réseau, on te voit très active au comité de la Conférence des évêques du Canada sur le rôle des femmes, là, qui a fonctionné de 82 à 84. Hein. Là, en 84, tu fais valoir les souffrances de celles qui se voient traitées comme citoyennes de seconde zone. Tu avais rapidement délaissé les pantoufles pour enfiler les bottes de marche, hein, dont tu avais besoin pour tellement le message ne passait pas très bien. À certains moments, tu étais dans tes petits souliers. Mais ce qui a sauvé la donne, là, ça, c'est ton talent de conteuse. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, le cadre de cet événement ne nous permette pas de t'entendre raconter toi-même les 12 heures à Ottawa qui ont changé le cours du dossier sur les femmes en Église, désormais rendu célèbre sous le nom de Kit Vert. Puis, tu as fait partie aussi de la délégation canadienne au Synode sur la famille à Rome. Cette expérience t'a démontré une fois de plus qu'il importe de prendre la parole à temps et à contre-temps lors de divers événements. À travers ces 40 années, chaque fois qu'on a travaillé ensemble, nous avons vécu avec toi un temps de formation. Tu y tenais beaucoup. Formation à l'analyse des situations, du vécu, des possibilités. Avec toi aussi, nous cherchions l'attitude juste, comment l'attitude de Jésus de Nazareth pouvait nous inspirer, nous guider dans nos actions. En un mot, tu l'as dit tantôt, tu ne t'es jamais départi de la logique du voir, juger, agir que tu as apprise dans la jeunesse ouvrière catholique, qu'on disait à l'époque. Hein? Donc, tout ça t'a suivi toute ta journée, toute ta vie. Alors, en résumé, on pourrait dire que c'est grâce à la complémentarité des membres du réseau que nous avons pu mener et publier des recherches, publier des cahiers d'animation, organiser des colloques, et de temps en temps aussi nous associer en solidarité avec d'autres femmes, entre autres dans le cadre de la marche du pain et des roses, puis de la marche mondiale des femmes. Sous ta présidence, nous avons appris aussi à attendre des réponses à nos lettres, à nos demandes de rendez-vous, à nos confessions de foi même, parce que nous voulions agir et parler comme une communauté de disciples égaux. On sait que tu as une espérance têtue qui t'a permis de traverser les 40 ans du réseau et de la vie en Église et en société. Tu l'as traversé la tête haute, parfois en souliers tachés de boue, mais dans des circonstances comme celle d'aujourd'hui, avec tes souliers vernis. Alors, j'espère que tout ça va te procurer beaucoup de satisfaction
Nous te saluons au nom de toutes celles et tous ceux qui sont ici. Je te salue affectueusement, chère Anine, pour ta longue fidélité au réseau Femmes et Ministères et à la condition des femmes en Église. Alors, chère Anine, quand je t'ai connue au début des années 80, j'étais étudiante en théologie et nous militions au sein du collectif des femmes engagées en Église, qu'on appelait le CFE. Dès nos premières rencontres, j'ai été impressionnée par toi. Tu étais la première femme à être directrice d'un service de pastoral diocésain. C'était au diocèse de Québec, poste qui avait jusque-là toujours été occupé par un évêque et qu'aucun autre laïc, homme ou femme, n'a occupé après toi, à notre connaissance. Tu étais et tu es toujours rassembleuse, chaleureuse, intelligente, belle. Quel beau modèle pour la jeune féministe que j'étais et encore aujourd'hui. Il y a plusieurs années, tu m'as invitée, comme bien d'autres, à prendre part au réseau Femmes et Ministères. J'ai vite découvert à quel point tu en es l'âme et le cœur. Présente depuis sa fondation, tu n'as jamais quitté le navire. Plus que quiconque, tu as porté bien haut le flambeau et recruté le plus de femmes possible à cette cause qui semblait pourtant peine perdue pour d'aucune. Comme le miel attire les abeilles, tu nous attires toutes. Sans toi, Femmes et Ministères n'auraient pas connu l'essor qu'il a connu, c'est certain, et n'auraient pas recruté autant, et ce, dans tous les diocèses du Québec. Dans une organisation syndicale, tu auras été la responsable de la mobilisation. Tu as été la pionnière à bien des niveaux et d'autres femmes cofondatrices du réseau Femmes et Ministères ont également été les premières à occuper des postes autrefois dévolus à des hommes et le plus souvent à des prêtres. Gisèle Turcot, qui a été secrétaire générale de l'Assemblée des évêques du Québec, Rolande Parot, qui a été directrice de la revue L'Église canadienne, Élisabeth Lasselle, consultante à la Commission des évêques du Canada, etc. Et en plus, on est à la veille de ton anniversaire. Alors, je te souhaite de tout mon cœur encore de très belles années avec de la santé, entourée des personnes qui t'aiment. Je sais que tu continueras à être engagée en conformité avec tes valeurs. C'est entre autres ce qui te rend si rayonnante. Enfin, que la vie soit belle et douce pour toi, à l'image de ce que tu es pour chacun et chacune d'entre nous. Merci Gisèle, merci Marie. C'est le moment tant attendu pour certaines, certains. Les anciennes membres, donc, et les membres actuels, nous vous invitons à vous munir de votre bougie et à l'allumer pour chanter ensemble ce chant pour Anine, pour son anniversaire de demain, pour ses 40 ans. Alors, Gisèle, je compte sur toi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ma chère Anine, C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Anine, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Oui. Encore 40. Bonne fête! Encore 40 ans. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Là. Je pensais, comme je disais tantôt, qu'on fêtait comme ministère aujourd'hui. Alors, je pense qu'on va continuer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au départ, je ne me suis jamais engagée pour 40 ans. C'est jour après jour, année après année. Et quand nos objectifs ne sont pas atteints, bien, on continue. On essaye d'y arriver. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait tout simplement. Jamais toute seule, toujours avec d'autres, toujours en équipe.
Donc, le mérite ne revient pas à moi personnellement. Toutes celles qui ont fait route avec moi tout au long des 40 ans. Alors, c'est bien fait. Je vous remercie beaucoup. Merci, Annine. Merci à toutes d'avoir accepté de jouer le jeu. 40 ans, c'est le temps de souffler des bougies. Vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez la garder allumée si vous voulez. Mais c'est aussi le temps de souffler un peu tout court parce que voilà, on n'est plus très jeune. Surtout quand il y a eu autant de labeur, autant de joie, mais aussi, et ça fait partie de la vie, de déception. D'ailleurs, maintenant, il convient de vous présenter le court bilan de ces 40 ans du réseau. Vous verrez alors assez brièvement ce qui a été accompli jusqu'ici, mais si toutefois vous voulez plus d'informations, il y aura une présentation plus étayée sous forme de PowerPoint sur le site de Femmes et Ministères, de même que le bilan, le narratif là, complet sur le même site. 2 documents qui ont été présentés, préparés par Anne-Marie Ricard. Anne-Marie Ricard était conseillère d'orientation et psychothérapeute, si je ne m'abuse. Elle a longtemps travaillé, elle aussi, en pastorale paroissiale et scolaire, notamment au diocèse de Québec, puis à la formation d'agente pastorale au diocèse de Saint-Jean, Longueuil et de Saint-Hyacinthe. C'est une autrice prolifique et d'ailleurs, elle a contribué à cette synthèse bilan qu'elle vous présente donc maintenant. Alors, Anne-Marie, c'est à toi. Alors, c'est un angle du bilan que je vous présente dans le temps qui est alloué. Le bilan comme tel qui décrit avec beaucoup plus de détails le parcours du réseau a 20 quelques pages. Alors, en 15 minutes, j'ai choisi de vous présenter l'angle des ministères. C'est le réseau Femmes et Ministères. Alors, c'est cet angle-là que j'ai choisi de vous présenter. L'audace de l'espérance. Dans Romains, Paul écrit « Car notre salut est objet d'espérance, et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. » C'est là la source de leur engagement pour les femmes du réseau Femmes et Ministères, l'espérance. Une espérance qui a eu besoin d'être têtue, une espérance déterminée, une espérance qui se veut déterminante pour notre Église. Des femmes de foi, chrétiennes, catholiques, féministes, elles se sont engagées durant 40 ans pour que dans leur Église advienne ce royaume espéré où il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre. Durant 40 ans, le réseau Femmes et Ministères a multiplié les jours de formation, les recherches, les publications et interventions stratégiques dans ce but. Et pour que les femmes aient accès au ministère reconnu et ordonné comme un signe d'égalité des sexes dans notre Église. Première phase. Aussi longtemps que les femmes qui sont elles-mêmes engagées sur le terrain de la pastorale avec un mandat de leur évêque ne se rassembleront pas entre elles pour discuter de l'exercice de leurs fonctions, la question des femmes en Église n'avancera pas. Cette phrase d'Élisabeth Lasselle, prononcée lors d'une émission religieuse de Radio-Canada en décembre 81, est saisie au vol par Gisèle Turcot, qui est alors à secrétaire générale à l'Assemblée des évêques. Et elle se laisse interpeller. Elle rejoint Élisabeth et elles conviennent ensemble d'inviter 4 femmes stratégiques qui sont déjà présentes et actives dans l'Église. Rolande Parot, Rita Beauchamp, Annine Parent et Lise Baroni. Ces 6 femmes auront une priorité, relier des théologiennes et des femmes de terrain en pastoral pour faire avancer et faire advenir
l'admission au ministère pour les femmes. Il y a une première rencontre qui se fait en octobre 82 où 18 femmes provenant de 10 diocèses, des théologiennes et des femmes engagées en pastoral, qui mettent en commun leur expérience d'un ministère ecclésial et d'un charisme au service de leur communauté. Le réseau Femmes et Ministères est né. Dès 83, Femmes et Ministères osent une première parole publique à l'occasion du synode des évêques sur la réconciliation et la pénitence dans la mission de l'Église. Le réseau prend position pour que les hommes et les femmes cherchent ensemble de nouvelles formes d'animation ecclésiale. Cette première prise de parole en entraînera une autre pour chacun des synodes subséquents. En mars 86, des membres du réseau Femmes et Ministères animent la session d'études annuelle de l'Assemblée des évêques du Québec, qui porte sur le mouvement des femmes et l'Église. 35 évêques et 85 femmes discutent ensemble des problématiques vécues par les femmes sur le langage, la violence, le pouvoir, le travail, la sexualité et la famille. En 86 aussi, commence la réflexion pour que soit mise en œuvre une recherche-action en lien avec Sarah Bélanger, qui est aux études en sociologie, pour qu'on connaisse, qu'on crée un portrait de ce que font les agentes de pastoral dans leur milieu. En 88, sera publié le livre Les soutanes roses, portrait du personnel pastoral féminin au Québec. 614 agentes de pastoral représentant les 21 diocèses du Québec répondent à cette première recherche menée par le réseau, par Sarah Bélanger pour le réseau Femmes et Ministères. Pour une première fois, on dispose du portrait des femmes engagées dans l'Église du Québec ainsi que du travail qu'elles réalisent. Deuxième phase. Le synode général de l'Église anglicane dit oui à l'ordination des femmes en novembre 92. Tollé de Rome et de certains pasteurs anglicans, et auquel va réagir le réseau Femmes et Ministères. Dans la lettre « L'Église recroquevillée », publiée dans Le Devoir de l'époque, Femmes et Ministères expriment publiquement son désaccord avec les raisons évoquées par le Vatican et son attitude de fermeture concernant la décision de l'Église anglicane en novembre 92. En mars 94, c'est les premières femmes qui sont ordonnées dans l'Église anglicane. En mai 94, Jean-Paul II ferme la porte au sacerdoce des femmes dans sa lettre apostolique sur l'ordination sacerdotale exclusivement réservée aux hommes. Une porte semble se fermer. Femmes et Ministères ne s'avouent pas vaincus. Le 29 juin 1994, Femmes et Ministères présentent au président de la Conférence des évêques catholiques du Canada une requête accompagnée de 725 signatures, femmes et hommes, pour que soient prises les mesures nécessaires afin d'assurer la poursuite des recherches sur la participation des femmes à la vie, à la mission et aux ministères ecclésiaux. Le 25 août de la même année, Le Devoir publie cette même requête avec l'appui de 1275 autres signatures. Une deuxième recherche-action est réalisée par le réseau. Voix de femmes, voix de passage, qui sera publiée en 1995. 225 agentes de pastoral de 26 diocèses francophones du Canada participent à l'étude réalisée par Lise Baroni, Yvonne Bergeron, Pierrette Davio, Micheline Lagu.
Elles analysent les pratiques pastorales de ces agentes et identifient des enjeux ecclésiaux. 4 enjeux ecclésiaux. Un premier qui touche la façon de concevoir le ministère en termes de théologie de la mission et de l'appel, qu'elle questionne, parce que ça amène des pratiques discriminatoires. L'enjeu missionnaire, elle réaffirme que le sort des exclus et leur libération est la dimension constitutive de la mission de l'Église. L'enjeu communionnel, une structure collégiale de participation des membres à l'exercice de la mission est incontournable, sinon l'Église manque à sa vocation de communion. Et un dernier enjeu institutionnel, si l'institution ecclésiale ne reconnaît pas les femmes d'une façon pleine et entière sur les plans théologiques, aussi bien que structurels et juridiques, elle devra faire face à une perte de crédibilité qui risque de compromettre très sérieusement sa pertinence sociale et culturelle, et ce, pour plusieurs générations. Je vous rappelle que nous sommes en 1995 au moment de cette publication. Malgré la lettre de 1994 de Jean-Paul II, le réseau continue ses actions et poursuit sa collaboration avec le Comité des affaires sociales de l'Assemblée des évêques. Ils organiseront ensemble avec Yvonne Bergeron, qui a été très impliquée dans cette organisation-là, un symposium sur le partenariat hommes et femmes en Église en 1996. En 1991, Yvonne Bergeron avait publié « Partenaires en Église, femmes et hommes à part égale ». Ça reste, c'est comme si l'envolée dure jusqu'au symposium. Après ça, l'effet de la fermeture de Rome commence à apparaître. Et on se questionne. On met en place, quand je dis on, c'est le réseau met en place le projet Virage. De 1998 à 2003, il y aura 1000 femmes de plusieurs diocèses qui vont participer aux différentes activités du projet. Au colloque Virage 2000, 250 personnes cherchent à identifier des stratégies de changement pour contrer les pratiques discriminatoires en Église. Et au terme du projet Virage, 100 femmes font le bilan et votent la déclaration pour une Église libératrice, dont je vous lis un court extrait. Nous voulons une Église libératrice, ouverte sur le monde, qui donne plus d'importance aux personnes qu'aux rites, lois, disciplines, coutumes. Nous voulons une Église où hommes et femmes travaillent ensemble à la proclamation de l'Évangile. Nous voulons une Église communauté de foi qui reconnaît l'appel des femmes à toutes les formes de ministère, dont les ministères ordonnés. Phase 3. Malgré tous les efforts et les convictions, les changements souhaités ne s'opèrent pas. Les portes ecclésiales pour l'ordination des femmes restent fermées et le partenariat avec l'Assemblée des évêques du Québec semble se volatiliser. Le moral des troupes est affecté. Plusieurs membres choisissent de démissionner en 2003. Ce n'est pas seulement dans le groupe Femmes et ministères que le nombre de membres diminue. Des agents et des agentes de pastoral quittent aussi leur poste pour diverses raisons: conjoncture ecclésiale, relations difficiles claires-laïques, les conditions de travail. De 2013 à 2021, une baisse de plus de 50% du nombre des agentes pastorales est perçue. On voit qu'il y a une baisse de plus de 50%. Et pour les agentes de pastoral, qui sont le bassin pour les membres de Femmes et ministères, il s'agit d'une baisse de plus de 80% d'agentes de pastoral par rapport aux données de 1983.
Le réseau poursuit ses collaborations. Avec le Centre Justice et Foi, le Centre Saint-Pierre et la collective L'Autre Parole, de 2006 à 2009, elles organiseront ensemble 3 rencontres, 3 activités sur l'accès des femmes au ministère ordonné. La question n'est pas close, même si Rome a affirmé que c'était fermé. 2 colloques portant sur cette question-là, un en 2006, un en 2008, et en 2009, une rencontre œcuménique à la cathédrale anglicane Christ Church sur femmes et ministères ordonnés, des pratiques qui interpellent. En 2006, Femmes et ministères collaborent avec le Centre de spiritualité Manresse de Québec pour la production d'un numéro thématique des cahiers de spiritualité ignatienne sur la culture partenariale. S'en suivra un forum où 150 personnes réfléchiront à la culture partenariale dans une communauté. En 2007, Pauline Jacob publie « Appelée au ministère ordonné », l'adaptation de sa thèse de doctorat de l'Université de Montréal. De 2008 à 2011, le réseau réalise une étude sur le diaconat permanent pour les femmes. Micheline Lagu en publie les résultats dans Prêtres et pasteurs. Le diaconat permanent pour les femmes, une question ouverte dans l'Église. Vous voyez que le réseau ne lâche pas le morceau. Il y a aussi dans cette décennie-là l'arrivée ou l'importance des médias sociaux qui prend son essor. Le site web de Femmes et ministères voit le jour en 2006 et en 2014, la page Facebook sera créée. 4e phase. C'est une décennie difficile. Les églises paroissiales ont continué de se vider pour ne laisser qu'un petit nombre aux célébrations. Le scandale des abus sexuels et de ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones éclabousse, indigne et blesse. Comment rester en Église? Les membres du réseau choisissent de continuer à réfléchir, analyser et comprendre les enjeux dans ce qui se passe. Les thèmes abordés des rencontres du groupe et de ses alliés, où participent aussi les alliés, l'illustrent. L'invisibilité ecclésiale des femmes, être là sans y être. On étudie le livre français « Le déni », enquête sur l'Église de l'égalité des sexes et de la sexualité. Le scandale des abus sexuels sera une journée de formation. Les stratégies de pouvoir, femmes, foi et féministes. Le réseau garde son angle du voir, juger, agir pour agir. Et en 2013, Annine Parent, cofondatrice du réseau, publie Devoir de mémoire, Femmes et évêques, un dialogue à poursuivre. Ce document fait écho à celui publié en 1985, Paroles de femmes, paroles d'évêques. Une brèche s'ouvre enfin. En octobre 2015, Monseigneur Paul-André Durocher, que le réseau remerciera, lui dira sa satisfaction, intervient au synode sur la famille en reprenant les 3 propositions que Femmes et ministères avaient faites à la délégation canadienne quelques mois auparavant. Les 3 propositions sont relatives à la participation des femmes en Église dans la liturgie, dans l'accès au diaconat et dans des postes décisionnels. Cette intervention de Monseigneur Durocher met fin à 20 ans de silence des évêques sur la question des femmes dans les rencontres à Rome. En 2019, 2 changements importants sont apportés aux règlements généraux de Femmes et ministères. À la présente, je vous les lis, à la présente appellation de la corporation connue sous le nom de Femmes et ministères pourra être ajouté Femmes et hommes pour l'égalité en Église.
Toute femme ou tout homme qui appuie la raison d'être de l'organisme, ses objectifs et ses orientations peut désormais devenir membre de la corporation, ce qui se fera. 2 hommes alliés de longue date deviendront membres du réseau. Et pour conclure, les enjeux à l'origine de Femmes et ministères demeurent actuels. Depuis plus de 40 ans, plusieurs théologiennes et théologiens ont débattu sur les arguments relatifs à la participation pleine et entière des femmes en Église. Et pourtant, rien n'a bougé, ou si peu. L'appel à des changements dans l'exercice des ministères ordonnés, ou à tout le moins reconnus, continue d'être réclamé malgré les répétitives réponses de fermeture de Rome. Avec l'Église allemande, l'Église en Amérique latine, les rapports québécois de la démarche synodale actuelle affirment haut et fort, comme Femmes et ministères, que le sujet n'est pas clos. Il y a d'autres manières de faire Église qu'on doit découvrir et mettre en place. Nous en appelons à une approche critique et scientifique de nos textes et de nos traditions, qui ne soit pas dénigrement de la foi des uns des autres, mais qui apporte des énergies et des éclairages nouveaux pour un vivre ensemble toujours à reconstruire. Nous ne sommes pas seuls, il y a d'autres gens de d'autres traditions qui ont aussi cette préoccupation-là. Alors, à la manière du réseau, osons encore et encore une espérance lucide et active. Car espérer, c'est continuer à aimer cette Église, cette humanité, en cherchant à y percevoir et à y inscrire des traces du royaume, malgré les lenteurs, les injustices et les abus. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je fais encore des manipulations techniques pour faire suite à ce bilan à la fois heureux et triste, du moins émouvant. Nous allons vous présenter un bilan tout en images où vous pourrez voir certains de ces moments que Anne-Marie a mentionnés et de ces visages qui ont fait ce qu'est ce réseau.
Après avoir jeté ce regard donc, sur tous ces beaux visages, ces moments importants, je vais vous présenter Marie-Andrée Roy, qui est professeure au département des sciences de religion de l'UQAM depuis 1994, qui est co-directrice du Réseau québécois en études féministes, dont elle est membre depuis plusieurs années, de même que co-responsable du chantier Religion, féminisme et genre. Cette sociologue des religions est par ailleurs une membre fondatrice et toujours très active de la collective L'Eau de Parole. Et aujourd'hui, elle va nous présenter justement son regard sur la contribution du réseau Femmes et Ministères, constats et perspectives d'avenir. Alors, quel bilan nous venons d'entendre? C'est exceptionnel. Félicitations à Femmes et Ministères. Et reconnaissance pour l'œuvre accomplie. Femmes du Québec, femmes en Église d'ici et d'ailleurs, peuvent dire merci à Femmes et Ministères pour cette œuvre colossale. Je suis à la fois impressionnée et en quelque part triste parce que je partage à bien des niveaux les mêmes objectifs et le même regard sur là où nous sommes rendus. Tout ce travail, tout cet immense travail pour en arriver là. Femmes et Ministères a atteint l'âge canonique. Isabelle, nous avons des complicités avec le 40. Traditionnellement, donc, l'âge canonique désigne l'âge requis par le droit canon pour qu'un individu exerce certaines responsabilités qui nécessitent une maturité personnelle et spirituelle. Et dans le temps, ça prenait l'âge de 40 ans pour qu'un prêtre puisse confesser une religieuse, par exemple. En fait, ça désigne aussi l'âge minimum à partir duquel une femme peut entrer aussi au service d'un ecclésiastique. Mais là, je n'entrerai pas dans ces pratiques vétustes. Alors, mais dans le cas de Femmes et Ministères, l'âge canonique n'est pas individuel. L'âge canonique est collectif. Alors, quelle signification pourrait prendre cet âge canonique, puisque nous pouvons prendre pour acquis que la maturité de Femmes et Ministères est collectivement acquise? Alors, c'est à cette question que je vais essayer de répondre. 3 temps. Premièrement, je rappelle brièvement l'ampleur et la consistance des réalisations, ce que je retiens. Et je vais passer assez rapidement compte tenu du magnifique bilan fait par Anne-Marie. Femmes et Ministères, c'est un réseau de femmes exerçant différentes fonctions et responsabilités à divers paliers dans l'Église du Québec et des théologiennes universitaires. Donc, des expertises terrain et des expertises universitaires unissent leurs forces. Et je dirais même que plusieurs expertises universitaires avaient une connaissance terrain et que bien des expertises terrain avaient des connaissances universitaires. Donc, circulation des savoirs. Ça, c'est bien important. On voit ce que ça donne comme fécondité. Un réseau et non une structure hiérarchique. Un réseau qui a couvert le territoire du Québec. Fallait le faire. Absolument impressionnant.
Un réseau d'influence aussi très branché. En fait, une sorte d'élite compétente et dédiée. Femme chancelière, secrétaire générale de l'Assemblée des évêques, direction de la pastorale, etc. Donc, de haut niveau. Un réseau stratégique parce que, rappelons-nous, au début, l'anonymat des membres était requis pour préserver leur marge de manœuvre et leur liberté de parole. Ça parle des conditions de travail du service ministériel, cela. Les objectifs étaient clairs. Et oui, les objectifs étaient clairs. Premièrement, les femmes veulent exercer un service ecclésial et que ce service soit pleinement reconnu comme ministère, et des femmes veulent travailler comme partenaires et non comme des servantes. Service ecclésial, partenaire. Travail, femmes et ministère a fait un travail rigoureux de formation des membres et de documentation de la situation des femmes dans l'Église pour être capable de mieux intervenir. Oui, une sorte de voir, juger, agir, vous avez bien raison. Je suis impressionnée par le nombre et la qualité des recherches. Soutane Rose, les Soutane Rose, écoutez, 614 répondantes, ils ont fait le tour. 614 répondantes ça a bien montré que ces femmes étaient scolarisées, compétentes et qu'elles oscillaient autour de 45-47 ans. Alors, ça a donné un portrait très exhaustif des femmes qui étaient sur le terrain ecclésial à ce moment-là. Pensons à d'autres recherches comme partenaires en Église, femmes et hommes à part égale, avec comme Yvonne Bergeron comme figure de proue et qui s'est investie à fond dans toutes les questions partenariales. Pensons à Voix de femme, Voix de passage qui a mobilisé Lise Baroni, Yvonne Bergeron, Pierrette Daviau, Micheline Lagu, hein? Et c'est un ouvrage colossal qui documente non seulement la situation des femmes dans les diocèses, mais qui fournit une véritable théologie pour une communauté de disciples égales en Christ. Cette recherche identifie notamment un enjeu ministériel. Pas de femmes ministres, ça équivaut à la privation des communautés chrétiennes. Je pense à la fameuse thèse de Pauline Jacob, qui a tellement été marquante. Je pense à la recherche de Micheline Lagu sur le diaconat permanent, etc. Donc, des recherches costaudes et présentes. On n'a pas lésiné. Je pense à tous les outils de formation. Vous en avez fait comme c'est pas possible. Des outres neuves dans le vin nouveau, le projet Virage, etc. Toujours formé, toujours documenté. Vous avez, avec une patience infinie, participé fait des délégations très stratégiques. Aline Parent, comme membre de la délégation canadienne au synode de Rome sur les laïcs. Quelles femmes seront là au synode, au prochain synode? Il y a eu des événements historiques, le 50e anniversaire du droit de vote, où le président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, Gilles Ouellet, donc, a fait amende honorable pour le refus d'accepter le droit de vote des femmes
à une autre époque. Il y a eu des colloques, dont celui, je pense, de 2003, qui a amené une importante déclaration. Des congrès, des rassemblements, des pétitions, des lettres ouvertes. Et le pape Jean-Paul II a été l'occasion, oui, de bien des lettres et des pétitions. Un grand moment, 1986, le mouvement des femmes et l'Église. Oui, j'étais là. Merci pour l'invitation à cette époque. Nous étions 2 femmes de l'autre parole. Des femmes dans la quarantaine rencontraient des hommes qui avaient atteint l'âge de leur pension. Tous les évêques du Québec rencontrent des féministes en Église. Quelle force de conviction a-t-il fallu pour mettre ensemble tout ce monde? Qu'as-tu fait, hein, Gisèle? Qu'avez-vous fait, Anine? Qu'avez-vous fait toutes les autres pour réussir ce coup de force exceptionnel du jamais vu et du plus jamais vu? Et évidemment, on doit saluer le site web riche documenté. En fait, presque un Wikipédia des femmes en Église. Hein? Alors, reconnaissance pour cette œuvre remarquable. Mais évidemment, le grand bug de 1994, Ordinatio Sacerdotaliis, hein, et en 1996, où le débat a été interdit, a été une épine dans la chair de Femmes et ministères. Alors, regard rétrospectif, deuxième temps. Bref, vous avez, à Femmes et ministères, fait tout ce qui était humainement possible. Tout. Vous avez tout donné. Il est évoqué dans le bilan, et là, il y en a été question tout à l'heure, le bilan que 2 membres fondatrices du réseau, Rita Beauchamp et Anine, ont participé au fameux comité ad hoc de la CECC sur le rôle et la mission des femmes dans l'Église. Le comité, après avoir recueilli plus de 1000 témoignages, remet son rapport avec 12 recommandations et 12 fiches. Je l'ai toujours. Il est important. La fameuse trousse. Je me souviens, c'était en 84. J'avais 30 ans. J'entends encore la colère vibrante d'une Élisabeth Lasselle qui avait affronté l'épiscopat canadien qui ne voulait rien entendre. Anine, oui, était là et Anine pourrait nous raconter toutes ces démarches. On a besoin de ça, Anine. Je dis simplement qu'il ne faut pas oublier ces moments terribles de vérité. Est-ce que 38 ans plus tard, ces 12 recommandations, que je n'ai pas le temps malheureusement de vous lire, mais qui nous apparaissaient légères à l'époque, mais ces 12 recommandations qui avaient une consistance réelle et une capacité stratégique de changement, est-ce que ces 12 recommandations auraient aujourd'hui une petite chance de recevoir un vote favorable de la part de la CECC compte tenu de la composition actuelle de la conférence? Poser la question, c'est y répondre. Je remarque aussi que les femmes de Femmes et ministères ont fait un travail admirable et stratégique.
Mais toujours, je me demande, qui a écrit les déclarations du cardinal Vachon, si bien accueillies? Qui a écrit le texte de Monseigneur Ouellette au moment de l'amende honorable pour le droit de vote des femmes? Il y a des femmes formidables, talentueuses, qui ont travaillé dans l'ombre et qui ont permis à l'Église de conserver pendant nombre d'années cette crédibilité d'une institution qui apparaissait au moins un peu ouverte aux femmes. Mais cette institution, je ne suis pas sûre qu'elle a bien conservé en mémoire la valeur de ce service incommensurable. Si je retourne sur la fameuse rencontre de 1986, un sommet pour le dialogue entre femmes en Église et les évêques, j'avais écrit « Il existe plusieurs stratégies en vue d'assumer un changement pour la condition des femmes dans l'Église. Femmes et ministère s'est adonné à un patient travail de conversion de l'institution par l'intérieur. Sorte de stratégie des petits pas. Des femmes travaillent patiemment à conscientiser le milieu ecclésial, mais aussi le milieu clérical. Pour cela, acceptent-elles parfois de mettre un frein à certaines de leurs revendications afin de ne pas apeurer le clergé. Dans le temps, je me rappelle, je n'avais pas tellement le goût de m'adonner à une telle ascèse. Je préférais investir mes énergies dans un travail de décapage de la tradition patriarcale et dans la formulation de modèles alternatifs en théologie, en liturgie, en spiritualité. À rebours, je pense que Femmes et ministère s'est aussi adonné à un certain travail de décapage de la tradition. Deux stratégies, en fait, qui comportaient chacune des limites. De l'intérieur, convertir des individus ou de l'extérieur, confronter pour mieux s'adonner à des pratiques alternatives, mais sans entrer véritablement en conversation avec les évêques. Je ne pense pas qu'il s'agissait de stratégies opposées. Je pense que Femmes et ministère et l'autre parole ont pratiqué les deux approches, mais à des dosages différents. À la fois travail de conviction à l'intérieur et travail de décapage. Rétrospectivement, on voit que la conversion des individus ne suffit pas parce que c'est toujours à recommencer. Un changement d'évêque et hop, il faut tout reprendre presque à zéro dans le diocèse. La même chose pour les paroisses. C'est vrai à tous les paliers. En fait, on voit que ça prend un changement radical de culture. Entendez la culture cléricale patriarcale qui, au fil des ans, n'a fait que se renforcer et ça prend aussi un changement institutionnel, un changement organisationnel dans les pratiques, les lois, les politiques même de l'Église. Travailler à conscientiser les individus, c'est bon, mais ça ne suffit pas parce que les individus passent, mais la structure n'a pas été altérée. Et ça, l'Église locale n'a pas la capacité, pour changer au niveau organisationnel, au niveau des politiques dans l'Église catholique, l'Église locale n'a pas la capacité de faire seule cette transformation.
les ingrédients requis pour mener toutes ces actions. Oui, ça prend un féminisme fort dans l'Église et dans la société. Ça prend des femmes compétentes, formées en théologie, pastorale, en éthique, en exégèse. Donc, ça prend des programmes universitaires dans ces disciplines et des professeurs qui font de l'enseignement et de la recherche dans ces disciplines. Dans les années 80, Élisabeth Lasselle, Pierrette Davio, Micheline Lagu, Lise Baroni, Yvonne Bergeron et que sais-je, étaient dans les universités produisant de la théologie féministe. Aujourd'hui, qu'en est-il? La théologie même est devenue anémique. Il reste à l'Université Laval un programme qui est consistant. Celui de l'Université de Montréal s'est sévèrement aminci. Et je n'ai pas examiné ce qui se passe du côté de Saint-Paul. Mais partout ailleurs, tout est tombé. Partout ailleurs. Et il n'y a plus actuellement, au moment où je vous parle, de théologiennes féministes en poste dans nos universités francophones au Québec. C'est dévastateur. Dans les années 80, les femmes en Église ont envahi les facultés de théologie et sont devenues les principaux effectifs étudiants. Elles se sont formées, sont devenues compétentes et sont allées travailler, souvent pour de modestes salaires, comme agentes de pastoral dans les diocèses et les paroisses. Les diocèses étaient aussi souvent proactifs et avaient des ententes avec les universités pour former leur personnel. Tout ça n'existe plus. Un rouage essentiel pour la transformation ecclésiale s'est effondré. Que faire? En 1995, apparaissait dans le rapport de Femmes et ministères, au fond, on disait pas de femmes ministres, ça équivaut à priver les communautés chrétiennes d'avoir des ministres pour les animer. Femmes et ministères demandaient à l'Église de dépasser l'esprit clérical pour vivre une communauté de disciples égaux en Christ. En 2022, que peut-on dire? Le choix des évêques a été fait depuis plus de 20 ans. Choix intentionnel ou choix qui est arrivé comme ça, je ne sais pas. Mais les choix qui ont été faits ont eu pour effet de renforcer l'esprit et la pratique cléricale et eu pour effet de marginaliser les agentes de pastoral toujours en poste. Ça s'est fait par l'embauche continue et significative de clercs venus d'ailleurs, plutôt que d'engager des femmes agentes de pastoral. Mais parce que pas clair, donc ne pouvant pas être icône du Christ, donc ne pouvant pas assumer la sacramentalité, un choix a été fait d'assurer la reproduction de l'Église cléricale en faisant venir des prêtres d'ailleurs. Donc, cette Église peut se passer de femmes partenaires. En conclusion, spes contra spem. Oui, avec vous, espérez contre toute espérance. Serait-il venu le temps de la liberté, le temps de toutes les audaces, où on ose se dire, après tout, l'Église, c'est nous.
En 1983, il y avait, merci pour ces données extraordinaires, en 1983, il y avait 1676 femmes laïques et religieuses qui représentaient 77% du personnel pastoral dans les diocèses et les paroisses. 1676 femmes compétentes. En 2021, il en restait 307 et je suis sûre qu'aujourd'hui, il y en a moins de 300. Et bientôt, possiblement, il n'y en aura plus. C'est un peu comme les Béguines au Moyen Âge, au 13e siècle, qui pendant plus d'un siècle, elles furent des femmes témoins, des femmes engagées, des femmes laïques avec leur parole en Église. L'Église a vu à leur extinction. En 1982, il y avait des femmes à des hauts niveaux de responsabilité. Annine était à Québec, Gisèle était à l'Assemblée des évêques, etc. En 2022, où sont les femmes, les féministes à des postes stratégiques dans l'Église? Et soyons clairs, le fait d'occuper des postes stratégiques a joué un rôle fondamental pour donner une capacité d'action à Femmes et ministères. Il y a donc des tâches urgentes. Je pense que je vais vous rejoindre. Pour moi, la formation. On est passé d'une situation où il y avait de la théologie féministe dans plusieurs universités, où il y avait de la théologie tout court. Aujourd'hui, c'est devenu, la théologie elle-même est devenue passablement réduite. Puis la théologie féministe, ben, il n'y a plus de théologiennes féministes au Québec. Je ne parle pas d'ailleurs. Alors, la formation. Il importe de trouver des moyens pour que se fasse de la théologie libre et de la théologie féministe à l'université. Essentiel pour le renouvellement des compétences et de la pensée même de l'Église. Les ministères, autre tâche urgente. Quel ministère veut-on? Je sais que Femmes et ministères veut que femmes et hommes soient partenaires à part égale. Mais après, quel ministère? Un ministère clérical qui reproduit le cléricalisme, c'est vraiment pas votre genre. Quand on revendique le diaconat, quand on revendique le sacerdoce, qu'est-ce qu'on revendique exactement? Et là, je soumets humblement une idée. Et si on n'en voulait plus de clergé? Si on ne voulait que des disciples égaux, sans distinction de sexe, d'orientation sexuelle, de race, de classe. Dans notre Église, il y a toutes sortes de classes. Il y a des princes, vous savez, et il y a des roturières. Mais s'il n'y avait plus ni clerc ni laïc, mais que des disciples égaux, il n'y a plus de ministres consacrés qui se prennent pour la figure du Christ. Il n'y a que des personnes au service de la bonne nouvelle. Le Christ a-t-il vraiment voulu? A-t-il vraiment ordonné des prêtres avec la compréhension que nous en avons aujourd'hui? Voilà pour les ministères. Pour l'Église, quelle Église veut Femmes et ministères?
Le synode est à nos portes dans 1 an à Rome. N'est-ce pas le temps de dire et de faire l'Église que nous voulons? Ce n'est plus le temps de demander à des évêques d'aller dire à Rome ce que nous pensons et voulons. Nous ne sommes pas invités d'ailleurs à participer directement. Pourquoi ne ferait-on pas notre synode alternatif sur le parvis de Saint-Pierre au mois de novembre 2023? Et si on ne peut pas se rendre sur celui de Saint-Pierre, sur celui de nos cathédrales, pour les femmes et les hommes qui croient en une Église autrement, une Église solidaire, démocratique, inclusive et laïque et claire seront accueillis, mais simplement comme disciples du Christ, parce qu'il n'y aura plus ni clair ni laïque. Le mouvement We Are Church International est inspirant. We are the church. Nous sommes l'Église. Il dit No woman, no church. Pas de femme, pas d'Église. Qu'on le dise sur le ton qu'on veut, mais qu'on se le dise. Oui, qu'on dise pas de femme, pas d'Église. Ou qu'on dise en colère, pas de femme, pas d'Église. Peu importe le ton, mais qu'on le dise, que nous sommes indispensables et que nous sommes des disciples du Christ. Donc, qu'on se renforce dans une posture de sujets égaux, ne pas quémander. Enfin, oui, prier, célébrer, se nourrir spirituellement, ne pas accepter le jeûne eucharistique parce qu'on n'est pas ordonné. Vivre notre sacerdoce royal à plein. Prier, célébrer, partager le pain et le vin. Pas juste dans la discrétion de notre chambre ou dans les murs du sous-sol de notre communauté de base. Prier, célébrer, occuper nos églises. Elles sont à nous. We are the church. Nous sommes l'Église. Et innover en cette matière tout en restant arrimé au kérigme. Rester aussi solidaire avec l'ensemble entre nous, femmes en Église, mais aussi solidaire avec l'ensemble du mouvement des femmes. Spes contra spem, oui, la vie est plus forte que la mort. Célébrons femmes et ministères. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-André. Ça fait beaucoup à penser. Ça remue toutes ces choses. Oui, il y a une bonne main d'applaudissements. Je vais la faire pour faire du son. Nous avons reçu quelques commentaires, quelques témoignages dont je veux vous faire part maintenant. Voilà, d'abord un petit erratum à propos justement des laïcs qui ont dirigé donc le service de pastoral. Il y aurait eu également Marie Chrétien et Alexandre Gauvin dans l'histoire. Marie-André a autre chose à dire. Oui? Oui? Non? Par ailleurs, il y a une très bonne question et peut-être qu'il va falloir qu'il y ait des membres de Femmes et Ministères qui prennent la parole car je ne peux répondre à cela. Pourquoi le terme membresse n'a pas été utilisé ou n'est pas utilisé? J'ai des réactions et c'est parce que c'est laid. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Est-ce que c'est parce que c'est moins inclusif? Oui, allez-y, Micheline. Est-ce que j'ai bien compris? J'avais dit membresse? Oui, j'ai dit membresse.
Alors, l'expression surprend pour le moins, mais la vraie désignation, là, devrait être que la communauté chrétienne, comme dans l'humanité, hommes et femmes sont faits partenaires du fait même de la création. Dans l'Église, hommes et femmes sont partenaires par la mission. Alors, à ce moment-là, et partenaire veut dire co-participant, co-héritier. C'est fondé sur la dignité, l'égale dignité de l'être humain. J'arrête là, mais c'est ça pourquoi le mot membresse ne prend pas son sens. Ce qui prend son sens, c'est que nous sommes faits partenaires de la mission. Merci, Micheline. Ma compréhension, en fait, c'est ça. Martine, elle souligne en fait que dans les mouvements féministes, on utilise souvent membresse et moi, ma compréhension, c'est que dire membre, ça n'exclut pas non plus les hommes. Donc, tout le monde est sous ce chapeau. Vous êtes membre de Femmes et Ministères. Ça va? Il y a des... Je pense qu'on pourrait dire une membre aussi. Oui, oui. À ce moment-là, ça inclut quand même ce qu'on peut dire par rapport au lieu d'une membresse, mais de dire une membre. Une membre, un membre, puisqu'il y en a quelques-uns, n'est-ce pas? Comme on dit, un enfant, une enfant. Voilà. Pourquoi pas? Merci, Pierrette. Alors, on a eu le témoignage de Christiane Lafaille concernant ce dossier vert qui est, soi-disant, excessivement bien gardé aux archives de la CECC et qu'en faire la demande provoque un malaise. Et la question qui suit, c'est est-ce que ce document se trouve à la Bibliothèque nationale du Québec, dans les archives quelque part? Savez-vous où on peut trouver ce document autre part qu'à la CECC directement? Je me demandais si, Pauline, en fait, parce que justement, sur le site de Femmes et Ministères, il y a tellement d'informations. Effectivement, c'est un Wikipédia des femmes en Église. Si ça pouvait être une chose qui se trouvait là ou qui pourrait se trouver là. Je le dis. Non, je n'ai rien que je pourrais suggérer de ce côté-là. OK. Alors, il me reste 1 minute et je vais outrepasser ce temps. Je suis désolée pour les gens qui ont quelque chose à 1h30. Je voulais inviter Esther Lapointe, la directrice générale de Femmes, Politique et Démocratie, à prendre la parole pour vous parler du prochain événement qui est prévu cette année. Bonjour à toutes et à tous. Mon Dieu, je suis en admiration devant tout ce que vous avez fait. Le bilan est extraordinaire. Notre organisme qui n'a que 22 ans, dans le fond, quand on regarde ce que nous, on a réussi à faire en 22 ans, ce que vous avez réussi à faire, c'est vraiment impressionnant. Mais en même temps, ça fait peur parce qu'avec les phases que vous avez démontrées et expliquées, on voit que les reculs sont possibles et ça aussi, nous, on en est parfaitement conscients. Donc, pour continuer la réflexion, Femmes et Ministères nous a demandé au groupe Femmes, Politique et Démocratie d'organiser avec elles un événement pour souligner leur 40e, leur anniversaire, mais aussi à l'approche du synode de l'année prochaine, organiser une activité pour justement poursuivre la réflexion, aller peut-être un peu plus loin, puis sortir aussi, je pense, sortir de nos réseaux respectifs. Je pense que c'est vraiment un objectif intéressant. Ce que nous avons accepté avec énormément d'intérêt et vraiment. Donc, cet événement va avoir lieu le 7 décembre au Séminaire de Québec. Ça dure toute la journée. Le thème, c'est « Femmes et gouvernance, : mêmes enjeux dans l'Église et dans l'État ». Je ne sais pas si déjà parmi vous, vous avez reçu l'invitation parce que la promotion de l'événement a débuté hier, mais je vous invite à aller sur notre site web à GFPD, pour Groupe Femmes, Politique, Démocratie.ca, donc gfpd.ca. Tout en haut, en page d'accueil, il y a un
un petit onglet où c'est écrit colloque 7 décembre où vous trouverez tous les détails et le lien pour vous inscrire. Nous vous attendons en grand nombre. L'événement est en présentiel, mais aussi par Zoom pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer. Et je pense que ça serait intéressant que nous soyons nombreuses et nombreux à y participer en personne, ne serait-ce que pour les échanges aussi. En fait, j'ai retenu l'importance de la quarantaine ou du chiffre 40. Ce colloque-là, je l'ai calculé, en fait, c'est dans 42 jours. Et puis, bien sûr, étant donné qu'on est en décembre, bien, en plus de vos bottes de marche, peut-être que vous allez devoir enfiler vos bottes d'hiver. Et j'espère que ça ne vous freinera pas et que nous allons nous retrouver toutes et tous ensemble le 7 décembre au Séminaire de Québec à la salle des promotions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est maintenant la fin. Et pour, une certaine façon, faire un rituel de clôture ou pour renvoyer un peu de sang dans ce cœur qui bat, je vous invite à partager ou à joindre votre voix à celle de Femmes et Ministères et de lire en chœur ce manifeste qui a été rédigé, un cri du cœur, comme me l'a répété Gisèle Turcot, le manifeste qui s'intitule « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». L'heure n'est plus au plaidoyer. Nous voulons être écoutés. La société a évolué partout sur la planète. C'est un changement d'époque. François l'a dit, c'est un fait. Terminer l'exclusion des femmes du pouvoir. Tout comme les hommes, elles ont expérience et savoir. Femmes et hommes sont baptisés, à tous les ministères également appelés. Après des décennies de lutte pour l'égalité, la discrimination doit enfin être éliminée. Plus de justifications théologiques, ni d'arguments qui tiennent. De multiples recherches, et des plus sérieuses, en conviennent. Séparer gouvernance et sacerdoce s'impose pour mettre fin à l'équivoque. Les structures patriarcales et cléricales sont sans fondement théologique qui vaille. L'inclusion des femmes aux divers ministères, c'est la condition d'une Église égalitaire. Nous luttons pour faire tomber les murs qui, depuis 1995, emprisonnent telle une censure. La voix des femmes doit être considérée comme une urgence à n'en pas douter. Avec femmes et hommes, une Église à rebâtir, sans quoi elle n'aura pas d'avenir. Ensemble, soyons à l'écoute de l'Esprit Saint qui nous conduira vers de nouveaux chemins. Voyons ce manifeste comme un signe des temps, la crédibilité de l'Église en dépend. Amen. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Alors, je remercie d'abord notre animatrice qui nous a très bien conduits pendant 7h30. Alors, ceux qui ne connaissaient pas encore ses talents d'animatrice, tant mieux, vous l'aurez découverte. Merci à Anne-Marie qui a vraiment le mérite d'avoir réussi à résumer ces 40 années de travail et de lutte. Vous retrouverez d'ailleurs le bilan complet sur le site web. Là, on est allé très vite, là, mais vous aurez le document complet. Marie-André, on est toujours, tu es une alliée pour nous. On est toujours très heureuse quand tu viens nous voir et quand tu nous partages tes réflexions. Et tu nous as donné beaucoup à réfléchir pour continuer notre action. Puis chacun et chacune qui sont venus ce midi, permettez-nous de prendre cette présence comme une tape dans le dos
et un encouragement à poursuivre. Et la prochaine étape, ce sera le 7 décembre où nous essaierons ensemble d'aller plus loin. Merci beaucoup à chacun et chacune. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci. 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 Et bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne continuité. Merci.